Quand j'ai acheté l'herboristerie en 1972, je me suis retrouvé à exercer une profession que je connaissais à peine. Donc l'herboriste diplômé qui me couvrait juridiquement a complété ma formation petit à petit. Elle m'a parlé des plantes tous les jours pendant 2 années. Au bout de 2 années, on peut dire que je connaissais très bien les plantes. Depuis 1941, depuis la suppression de ce diplôme, où on ne peut pas ouvrir d'herboristerie si on n'est pas diplômé herboriste, c'est-à-dire diplômé d'avant 1941. Par contre, les plantes médicinales sont vendues dans les pharmacies, mais dans les pharmacies d'officine. Un pharmacien lui-même qui, à l'heure actuelle, aux yeux de la loi, est le seul à avoir le droit de vendre des plantes médicinales, n'a pas pour autant le droit d'ouvrir une herboristerie. On est dans la stupidité la plus totale. Nous n'avons pas le droit de donner des conseils aux gens médicaux. Par contre, quand le client, et ça arrive très souvent, se trompe dans le choix de sa plante, effectivement, on le dirige vers autre chose. Dans les huiles de massage, mais tu me dis ce qu'il manque juste là, Laetitia, s'il te plaît. Ouais. Alors, merci. Merci. Je pense que c'est bon là, attends. 4, j'en ai 2 autres. Je veux bien croire qu'il faut qu'il y ait un contrôle. D'ailleurs, c'est indispensable qu'il y ait un contrôle sur la plante médicinale, qu'il y ait un contrôle sur les principes actifs, sur les métaux lourds, sur les insecticides, etc. Mais il faudrait qu'on y voit un petit peu plus clair dans tout ça. Et nous sommes actuellement dans une impasse, à savoir que la DGCCRF est en train d'établir une liste de plantes qui va être utilisée pour les compléments alimentaires. Cette liste de plantes est au nombre de 600. On ne parle pas que des plantes, on parle des plantes aromatiques, on parle des résines, on parle des gommes, donc toutes les substances qui pourraient être introduites dans un complément alimentaire, avec les réglementations du complément alimentaire, c'est-à-dire dépôt des dossiers, acceptation après de la part de la DGCCRF, contrôle des produits, enfin tout est fait dans les règles correctes. Par contre, là aussi où nous assistons à une stupidité énorme, c'est-à-dire que ces plantes vont être autorisées à être mélangées sous forme de compléments alimentaires et je n'ai pas le droit, à l'heure actuelle, de les mélanger sous forme de tisane. Donc il y a quelque chose à faire, il y a vraiment une réglementation à trouver qui soit saine et honnête pour les Français. Moi, je ne le ressens pas, mais sur le marché du complément alimentaire, du produit naturel, effectivement, les laboratoires pharmaceutiques sentent qu'il y a une manne qui leur échappe, donc il vaudrait bien la contrôler. Ça, je suis d'accord. Mais je suis aussi d'accord pour qu'il y ait un contrôle de ces produits. Moi, je demande que ça, mais qu'on nous indique les règles à suivre.